Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler de la fugue. Si je vous parle de la fugue, c'est parce que beaucoup d'entre nous sont concernés. Donc j'aimerais vous donner quelques conseils. Conseil numéro 1, toujours savoir où aller. Parce que si vous en allez de chez vous et que finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'endroit où aller, ça cause un souci. Et savoir quand. Parce que au moins vous savez, en fait il faut prévoir. Vous prévoyez à l'avance où et quand, qui pourrait vous héberger. Conseil numéro 2, ce qu'il faut savoir c'est que si vous partez en train, il faut tout le temps avoir votre carte d'identité ou bien votre billet de train. Parce que si vous n'avez pas de billet de train, le contrôleur, si vous faites contrôler, il va demander votre billet de train évidemment. Et si vous ne l'avez pas, il va demander votre carte d'identité. Si vous avez ni l'un ni l'autre, il appellera la police pour que vous prouviez votre identité. Donc vous allez régler ça avec la police en fait. Donc c'est pour ça, tout le temps avoir soit un billet de train, à part si le trajet n'est pas long évidemment. Si vous avez 20-30 minutes de train encore, ça passe. Par contre si vous avez 3-4 heures, là quand même, faut avoir un billet. Conseil numéro 3, si vraiment vous voulez partir et que vos parents ne le savent pas en fait, qu'ils ne se rendent pas compte, et que vous ne savez pas par où passer, ben soit vous essayez de les distraire en fait, faut les distraire, comme ça vous partez discrètement, ou bien si vous avez une porte qui mène derrière pour partir, ou bien un jardin où vous pouvez passer pour partir. Ou bien la dernière chose que vous pourriez faire, c'est prendre vos affaires, les cacher quelque part dans votre ville ou votre village, et puis dire à vos parents que vous partez faire un tour en fait, et puis lorsque vous partez, vous récupérez vos affaires et puis vous partez à l'endroit où vous voulez fuguer en fait. Conseil numéro 4, en fait il faut prendre toujours le strict minimum, parce qu'il ne faut pas prendre 3 valises, 6 sacs, non, il faut vraiment le faire léger, il faut prendre le strict minimum. Vous prenez ce que vous avez besoin en particulier, si vous avez des médicaments, brosse à dents, des trucs comme ça, des vêtements, des sous-vêtements, des trucs, voilà, ce que vous avez vraiment besoin. Les choses inutiles, faut oublier, sinon ça vous fait des choses en trop, et puis après ça va vous donner ça. Conseil numéro 5, alors si vraiment vous voulez la faire discret et vous barrer pendant la nuit, eh bien je vous conseille d'avoir une lampe torche avec vous, parce que sinon ça va donner ça. Bah, il est où mon sac? Il est où mon sac? Alors que si vous avez une lampe torche, conseil numéro 6. Donc pour le conseil numéro 6, je vous conseille de faire très attention. C'est aux environs de 48 à 72 heures en fait, je sais plus exactement. Mais en fait, je vous préviens sur ça, il faut faire très attention parce que vos parents peuvent faire une déclaration de fugue. Une déclaration de fugue, c'est quoi? En fait, une déclaration de fugue, c'est... vos parents vont aller déposer une photo de vous au commissariat de police et en fait ils vont faire une fiche où ils vont vous décrire physiquement votre taille, votre poids, vos cheveux, la couleur de vos yeux, tout ça en fait, et aussi les informations ou les chaussures en fait, quelles chaussures vous avez portées la dernière fois qu'ils vous ont vu, tous les trucs comme ça en fait. Et donc justement je voulais vous prévenir, si vous partez avec la paire de chaussures que vous mettiez tout le temps habituellement à chaque fois, changez-les. Pareil pour le manteau ou pour les affaires que vous avez, surtout changez-le, parce que si la police vous recherche, ils vont regarder justement par rapport à ça, par rapport à votre tenue vestimentaire que vous mettiez habituellement, quand vous étiez avec vos parents, votre famille ou voilà, avec votre tuteur légal en fait, c'est lui qui vous garde. Donc faites très attention à ça et surtout faites attention à vous. Gros bisous.